Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui vient en complément de la vidéo précédente sur le tracé d'un diagramme de Bode. Dans cette vidéo, on va donc essayer de tracer le diagramme d'une Bode d'une fonction composée de plusieurs fonctions de transfert, disons élémentaires. Donc évidemment, je fais référence à la vidéo précédente et la propriété énoncée à la fin sur les diagrammes de Bode, en particulier sur les propriétés mathématiques de la fonction log et argument, qui permettent pour un produit de fonctions de transfert de déterminer une somme de diagrammes de Bode, en quelque sorte, sur la partie graphique. Donc pour pouvoir suivre et comprendre un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo, il faut maîtriser un petit peu les fonctions élémentaires mathématiques associées au complexe, la fonction log, argument, etc., le module, et puis maîtriser aussi le tracé d'un diagramme de Bode d'une fonction de transfert élémentaire. Par rapport à la vidéo précédente sur le tracé d'un diagramme de Bode élémentaire, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Je reviens quand même rapidement sur la propriété précédente, histoire de l'avoir sous les yeux pour cette vidéo. Donc quand on va tracer le diagramme de Bode en gain d'une fonction composée, on écrit donc ici, je ne sais pas, je vais décomposer ça comme étant ft1 de j oméga fois ft2 de j oméga. Voilà, donc j'ai une fonction de transfert globale qui se décompose comme le produit de deux fonctions de transfert, disons plus simple. La propriété du module et du log vont me permettre d'écrire que c'est 20 log du module de la fonction de transfert 1 plus 20 log du module de la fonction de transfert 2. Ce qui nous permet voilà, de nous dire ici que le gain total, G, c'est bien G1 plus G2. Le gain associé à la fonction de transfert 1 plus le gain de la fonction de transfert 2. Pour la phase, on va avoir exactement le même raisonnement, c'est-à-dire qu'ici la phase, la définition de la phase, c'est ft1 de j oméga, argument de ft1 de j oméga fois ft2 de j oméga, et la propriété de l'argument va nous permettre d'écrire que c'est l'argument de la ft1 de j oméga plus l'argument de la ft2 de j oméga. Donc on retrouve ici, encore une fois, que c'est phi1 plus phi2. Donc la phase associée à la fonction de transfert 1 plus la phase associée à la fonction de transfert 2. Alors ici, j'ai donc pris une fonction de transfert un peu plus complexe que ça. Donc elle est composée ici de 4 fonctions de transfert un peu élémentaires. Donc ici, cette fonction de transfert que j'ai envie de tracer, si j'essaye de la décomposer un petit peu, je vais avoir une fonction de transfert k fois une fonction de transfert j oméga sur oméga 1 fois une fonction de transfert 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 1 fois une fonction de transfert 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 2. Et donc là, j'identifie 4 fonctions de transfert simples et élémentaires. La première étape ici va consister à essayer de tracer chacune de ces fonctions de transfert dans le diagramme de Bode séparément, c'est-à-dire que voilà, on va tracer le gain de chacun de ces éléments et ensuite on essaiera de tracer la somme de tous ces diagrammes. Alors ici pour l'exemple, je vais prendre oméga 1 inférieur à oméga 2 et je vais prendre aussi k supérieur à 1. Alors pour essayer de simplifier un peu ici, celle-ci je vais l'appeler 1, celle-ci je vais l'appeler 2, celle-ci je vais l'appeler 3 et cette dernière ici 4. Alors quand on va essayer de s'occuper de 1. Alors 1, si on reprend, mais alors très rapidement le calcul, 20 log de module de k, k étant positif ici, on n'a pas besoin de faire le module. Donc le gain, c'est une constante. La phase, c'est l'argument de k, et l'argument de k étant strictement positif, ça fait 0. Donc ici, très vite aussi, pour la fonction de transfert 2, on va avoir un gain qui va être égal à quoi? Qui va être égal à 20 log du module de j oméga sur oméga 1. Et donc ça va nous donner 20 log, alors le module d'un imaginaire pur positif ici, ça donne le terme imaginaire pur positif, donc oméga sur oméga 1, donc on peut le décomposer comme étant 20 log de oméga moins 20 log de oméga 1, avec la propriété du log. Donc ici, sans faire le détail de ce qu'on a fait sur la vidéo précédente, on retrouve l'équation d'une droite croissante à plus 20 décibels par décade, voilà, et qui croise l'axe qui a un gain nul, d'accord, ici G égale à 0, ça correspond à oméga égale oméga 1. Donc voilà, ça va être un point particulier dont on va se servir.
pour la phase. Donc c'est l'argument de J oméga sur oméga 1. Donc on a dit que c'était un imaginaire pur positif. Si on regarde dans le plan complexe, on va voir que ça se trouve tout le temps à un angle plus pi sur 2. La fonction de transfert 3, donc on a un gain, donc ça c'est exactement ce qu'on a tracé précédemment dans la vidéo précédente, avec ici une pulsation de cassure de oméga 1. Donc on a 20 log pour le gain de module de cette fonction de transfert, 1 plus j oméga sur oméga 1. Voilà. Et pour l'argument, pour la phase, on retrouve l'argument de 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 1. Voilà. 4. Ben, je mets idem avec oméga 2. Alors, je ne vais pas redétailler le calcul de comment on trace cet élément-là. Hein. Voilà, on se réfère à la vidéo précédente. Mais rapidement, voilà, comme ça à l'oral. Donc on va avoir moins 20 log de 1 plus j oméga sur oméga 1. Quand oméga tend vers 0, donc asymptote à gauche, on a ce terme-là qui est nul et donc le gain qui ressemble à 1. Enfin, à 20 log de 1. Donc le gain est nul à gauche. Donc asymptote horizontale à gauche. Et puis à droite, quand oméga tend vers plus l'infini, cette fois-ci c'est le terme 1 ici qui est négligeable. Et on va se retrouver avec moins 20 log de la même fonction de transfert que la fonction de transfert 2 en quelque sorte. Et comme il y a un moins, on va donc trouver une droite, cette fois-ci décroissante à moins 20 décibels par décade, et un argument qui sera de moins pi sur 2. Avec une pulsation de cassure, hein, l'intersection des deux asymptotes qui se fait à oméga 1 pour la fonction de transfert 3 et à oméga 2 pour la fonction de transfert 4. Et donc ça, si on essaye de tracer ça dans un diagramme de Bode et qu'on essaye de sommer après tout ce monde-là, donc ici, je vais tracer le gain en oméga. Et puis en dessous, on va essayer de tracer la phase en oméga aussi. Alors, fonction de transfert 1, je vais la tracer en vert. Voilà, celle-ci sera en vert. Donc ici, on avait dit qu'on avait un gain qui allait être constant, alors ici positif, puisque k est plus grand que 1. Donc on va avoir ici une constante à 20 log de k. Et un argument qui sera nul. Donc ça, voilà, c'est facile. Ensuite, en bleu, je vais tracer la fonction de transfert 2. Donc ici, on avait dit qu'on avait une droite croissante à plus 20 décibels par décade tout le temps. Donc avec un passage à 0 du gain qui correspondait à la pulsation oméga 1. Donc on va avoir une droite croissante, comme ça. Alors je mets une croix pour indiquer plus 20 décibels par décade. Et puis pour la phase, on avait dit un argument à plus pi sur 2, donc je vais mettre pi sur 2 ici. Hop, on a un argument constant à plus pi sur 2. Voilà, je vais changer de couleur, je vais prendre du orange pour tracer la fonction de transfert 3. Alors c'est un passe-bas du premier ordre, comme on a vu dans la vidéo précédente, avec une pulsation de cassure qui correspond à oméga 1. Donc ça veut dire que l'intersection des deux asymptotes se fait exactement à la même valeur que pour la fonction de transfert 2 au niveau du 0. Donc ici à gauche, on avait dit asymptote horizontale à 0. Et à partir d'ici, on avait dit une pente à moins 20 décibels par décade. Donc un passe-bas du premier ordre. Pour la phase, qu'est-ce qu'on a ici une asymptote à gauche qui était à 0 et une asymptote à droite qui est à moins pi sur 2 à partir de oméga 1. On avait quelque chose qui ressemblait à ça. Voilà, je vais rechanger de couleur. Ici, je vais prendre du rose. Hop, pour la fonction de transfert 4. On avait dit qu'oméga 2 était plus grand que oméga 1, donc je vais le positionner ici. Voilà. Et on a, encore une fois, une fonction de transfert type passe-bas du premier ordre, que l'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on a bien une asymptote horizontale nulle jusqu'à oméga 2, et à partir de là, hop, une décroissance à moins 20 décibels par décade. Et pour la phase, donc on va avoir quelque chose qui est nul jusqu'à oméga 2 et qui passe à moins pi sur 2 à partir de oméga 2. Et donc pour terminer, bien maintenant qu'on a tracé les diagrammes de Bode associés
à chacune de ces fonctions de transfert. On va pouvoir tracer le diagramme de Bode complet. Alors, en se rappelant quoi? En se rappelant la propriété qu'on avait vue dans la vidéo précédente et que je l'ai rappelé ici. Le gain total de ma fonction de transfert composée de multiplication de fonctions de transfert élémentaires donne une somme des gains de chacune de ces fonctions de transfert. Et pour l'argument, eh bien, c'est la somme des arguments aussi. Donc je reviens ici et il va falloir faire la somme de tout ça. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a 4 courbes à additionner ensemble, 4 asymptotes à additionner ensemble. On va essayer d'y aller progressivement en étant un peu malin pour démarrer. Alors ici, le point de départ qui est intéressant à regarder, c'est le point à la pulsation oméga égale oméga 1. Alors pourquoi moi je me dis, tiens, ici c'est intéressant? Parce qu'en fait, à cet endroit précis, vous avez 3 gains sur les 4 qui sont nuls. Hein, puisque le gain en rose est nul, le gain en orange est nul, le gain en bleu est nul. Il reste que la valeur du gain de la fonction de transfert en vert qui n'est pas nulle. Donc en fait, quand je vais faire 0 à cette pulsation-là, je vais faire 0 plus 0 plus 0 plus la valeur de 20 log de k. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ma fonction de transfert finale, eh bien, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est qu'elle passe par ce point-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer avant? Alors avant, si je regarde bien, on a 2 fonctions de transfert qui sont nulles, donc la rose et la orange. On a 2 valeurs à 0. Donc en fait, elles vont avoir aucun impact sur l'évolution du gain avant cette valeur-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avant oméga 1? Donc ici, quand on regarde, on a la fonction de transfert en vert qui a tendance, quand je me déplace vers la gauche, à avoir une valeur qui est négative et de plus en plus négative, avec une pente à moins 20 décibels par décade. Donc ça veut dire que je pars de cette constante et j'enlève progressivement du gain en suivant une loi linéaire. Bon, bah, en fait, vous allez avoir une évolution qui va avoir la même forme, donc c'est parallèle, hein. Vous allez avoir ici moins 20 décibels par décade avant cette pulsation oméga 1. Voilà, alors ensuite, entre oméga 1 et oméga 2, alors je vais faire plutôt entre oméga 1 et oméga 2 hein, pour essayer de continuer à partir de ce point-là. Donc ici, le rose est nul tout le temps, donc celui-là, il n'aura pas d'impact sur l'évolution de la fonction de transfert. Alors ici, donc, on a une constante, voilà, on part de ce point-là, on a une constante, et puis à partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la courbe en vert va ajouter du gain. On voit que le gain, il augmente progressivement plus on s'éloigne d'oméga 1 avec une pente à plus 20 décibels par décade. Et puis bah, la courbe orange, elle enlève du gain en suivant une progression à moins 20 décibels par décade. Donc en fait, tout ce que la bleue va ajouter comme gain, la orange va faire quoi? Eh ben, elle va l'enlever. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va rester ici à l'horizontale jusqu'à oméga 2. Puisqu'à chaque valeur de pulsation ici, entre ces deux valeurs, eh bien vous avez la courbe en orange qui vient compenser la courbe en bleu en termes de j'ajoute du gain ou j'enlève du gain. Voilà, donc en fait, à partir de là, hein, si on se rappelle de ça, donc ça veut dire que le bleu et la orange se compensent complètement. Donc en fait, on peut à partir de oméga 1 et jusqu'à plus l'infini, on peut les oublier celles-ci, puisque elles n'ont plus d'impact. Et donc, je pars de ce point-là et j'essaie de comprendre ce qui se passe après oméga 2. Alors, après oméga 2, on a dit que orange et bleu se compensaient, on s'en occupe plus trop. Et la rose, cette fois-ci, eh bien, elle va, en plus des deux autres qui se compensent, re-enlever moins 20 décibels par décade en augmentant oméga. Et donc, en fait, ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner qu'on va avoir un gain qui va décroître ici, avec une progression à moins 20 décibels par décade. Voilà, donc une droite croissante à plus 20 décibels par décade, un plateau à la valeur de 20 log de K et une décroissance à moins 20 décibels par décade à partir d'oméga 2. Pour la phase, ça va être un peu plus simple parce qu'en fait, ce sont que des sommes de constantes puisque les asymptotes sont à chaque fois constantes. Donc ici, ça veut dire quoi? Alors ici, on a 1, 2, 3 fois 0 et plus pi sur 2. Bon, bah, concrètement, là, le gain, il vaut plus pi sur 2. Ensuite, on a 0 plus 0, plus pi sur 2, moins pi sur 2. Donc ces deux-là se compensent.
et on va avoir quelque chose qui va être à 0. Alors peut-être que j'augmente un peu l'épaisseur du trait pour pouvoir voir quelque chose. Voilà. Et puis pour la fin ici, donc qu'est-ce qu'on a? On a donc la verte qui est nulle, donc on s'en occupe pas. La bleue qui vaut plus pi sur 2, la rose moins pi sur 2, ça se compense, et la orange qui refait moins pi sur 2. Donc hop, on va avoir ici une valeur à moins pi sur 2. Donc on a une espèce d'escalier ici, je remets un trait fin. Et donc voilà, alors si on voulait tracer le diagramme réel, bon, voilà, ça donnerait quelque chose qui ressemble à ça. Pardon. Hop. Voilà, et puis bah, pour la phase, c'est pas évident non plus, mais vous allez avoir quelque chose qui va descendre un peu comme ça, avec des petites vaguelettes en descendant. Et puis voilà, ici c'est un peu comme un premier ordre à droite, là, avec un moins 3 décibels par décade au niveau d'oméga 2. Et puis pareil à gauche en symétrie, avec un moins 3 décibels autour d'oméga 1. Alors, il y a moins 3 décibels là entre la courbe réelle et les asymptotes, que si oméga 1 et oméga 2 sont suffisamment éloignés pour que l'influence de la montée ici ne vienne pas perturber, entre guillemets, la redescente de l'autre côté. Mais voilà, on a ici un petit écart, et si oméga 1 et oméga 2 sont suffisamment éloignés, ça correspond à moins 3 décibels. Et bien voilà, c'est terminé pour ce tracé. Donc voilà, on avait tracé donc on a donc tracé le diagramme de Bode, une fonction un peu composée ici avec 4 fonctions de transfert qui pouvaient être décomposées. Alors forcément, toutes les fonctions de transfert ne sont pas décomposables en fonctions de transfert élémentaires comme celle-ci. Hein. Donc voilà, tant que ça reste une décomposition en premier ordre ou second ordre ou de constante, on peut arriver à faire cette méthode-là. À partir du moment où on va avoir des troisième ordres qui ne sont pas décomposables, là, on ne sait plus vraiment tracer les diagrammes de Bode élémentaires, en tout cas de manière simple. Donc au final, là, il nous faut plutôt des outils de tracé plutôt que de faire un tracé à la main. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où on peut décomposer notre fonction de transfert en fonction de transfert élémentaire, on va pouvoir faire ça. À bientôt pour de nouvelles vidéos.